Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis comme d'habitude super heureuse de vous retrouver. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo par rapport à cette semaine qui arrive et demain en particulier. Donc on est dimanche, vous avez compris. Demain c'est le 15 août, c'est l'Assomption. Et l'Assomption, c'est la Sainte Marie. Et le lys, c'est la fleur de Marie. Ok. Donc on a un magnifique patronage de Marie pour notre guidance d'aujourd'hui. Je voulais laisser un petit peu le bouquet de fleurs, j'espère qu'elle va pas prendre toute la place. Mais j'avais vraiment envie, plus particulièrement aujourd'hui, d'aller chercher ces tirages-là, les messages de Marie, à laquelle évidemment de par mon prénom je suis particulièrement connectée. Les messages de ce féminin sacré, l'Assomption, c'est la remontée, entre guillemets, de Marie en tant que maître ascensionné. C'est aussi une symbolique de sublimation des énergies yin, particulièrement parlant. Donc j'ai choisi que des jeux très très yin aujourd'hui. L'oracle des rebelles sacrés, l'oracle des 13 et un coucou particulier à Catherine qui me l'a si gentiment offert et envoyé. Catherine, je t'embrasse très 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 fort. Je te dédicace particulièrement ce tirage et je demande vraiment que toutes les énergies de guérison puissent te parvenir et voilà, que tu continues comme ça sereinement ton cheminement de l'héroïne en toi. Et on va terminer avec Hildegarde de Bingen. Ok? Alors, pour ce jour particulier d'Assomption, de l'Assomption, mais pour également toute la semaine. On va voir. J'essaie de... Maintenant, j'ose plus donner des intentions parce que du coup, on n'a pas les messages. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas les messages, mais... Alors, des premiers tirages avec les rebelles sacrés. On voit pas les lys. Ah bah tiens, la rose. Si, c'est bien. Je vous fais petite anecdote, petite parenthèse. J'ai ça qui arrive avec les roses et je voudrais vous le partager. Dans une période particulièrement dure de ma vie, j'étais vraiment... je venais de vivre une dispute monumentale. Et franchement, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je savais pas trop s'il fallait que je continue de vivre ou pas, bref. Et c'était peu de temps après la naissance de ma deuxième fille. Et ma mère m'avait offert un gros bouquet de roses que j'avais gardé mais qui avait séché. Je descends les escaliers et en plein milieu des escaliers me prend une odeur de rose, mais monumentale. Je m'arrête scotchée, je me dis, eh, c'est quoi qui sont la rose comme ça? Je m'approche du bouquet, qui était fané, enfin sec depuis 6 mois, et des roses s'exhalaient un parfum incroyable. Et j'ai su, enfin, vous savez que la rose, voilà, c'est aussi l'odeur de la rose, c'est vraiment Marie en particulier. Et c'était cette guidance olfactive, un message olfactif, on en parle moins de la guidance olfactive. On connaît les signes, on connaît les plumes, vous savez quand on trouve des pièces, tout ça, des petites plumes, des machins, les synchronicités, on le sait, le décodage bioanalogique, on connaît par cœur. Mais est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de bim, d'une odeur particulière qui arrive à un moment totalement impromptu dans votre vie? Parce que ça aussi, c'est un signe, les odeurs. Ok. Et là, j'avais un message hyper fort. En plus, je suis très très sensible aux odeurs. De voilà, de Marie, de peut-être les Dinada. Puis en fait, je m'en fous de qui ça venait. Ça venait juste des hautes sphères. C'était juste une odeur absolument magnifique. Ça m'a transportée immédiatement. Et c'est pas que ça m'a guéri, mais c'était allez, tiens le coup, peut-être arrête tes conneries. Maintenant, ça suffit. Reviens quoi. Tu vois. Donc voilà, je vous partage ça maintenant. La fleur qui me rappelle ça. Soyez attentifs si vous êtes sensible aux odeurs. Faites attention à ça. Réfléchissez. Est-ce que vous avez déjà eu des moments où tu as une odeur qui t'arrive dans la figure, comme ça tu ne sais pas d'où ça vient? Eh bien, lève les yeux parce que ça vient de là-haut. C'est beau, hein? Mettez-moi en commentaire. Je voudrais tout savoir si vous avez déjà eu des expériences, des petites choses comme ça, là. C'est quand même tellement beau. Allez, les rebelles sacrés, les femmes sacrées. Même si vous êtes un homme, ça s'adresse à vous, on est bien d'accord. On est tous porteurs d'une énergie yang. Passage à l'action, action et modalité sur l'extérieur et d'une énergie yin. Réception, je fais revenir à l'intérieur de moi. Alors, les rebelles, qu'avez-vous à nous dire dans ce yin sacré, sauvage? C'est ce yin, hein, c'est ce yin sauvage, peut-être rebelle, réceptif, sublimé,
qui est ou qui donne l'archétype du guérisseur, de la guérisseuse en soi, homme ou femme. C'est cet archétype-là, cette facette identitaire-là qui fait vivre la partie guérisseur. Alors, carte numéro 34. Eh bien, en écho à ce que je viens de dire, vous êtes dans le monde. Voilà. On a les poissons. Évidemment, les poissons, ça fait tout de suite penser au petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Ça nous fait penser à abondance, richesse. Mais vous êtes dans le monde. Regardez. Ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent refuser leur incarnation. C'est exactement... Ok. C'est exactement ce que je disais juste avant. Donc le message, il va s'adresser particulièrement à vous si vous êtes dégoûté de la vie, si vous avez envie de mourir, si vous ne comprenez pas le sens de votre présence sur Terre. Comme moi quand je descendais les escaliers. Pourquoi on me renvoie ce souvenir que je vous partage? Ben voilà, la réponse, elle est là. Si toi aussi, tu as pu vivre ou tu es en train de vivre un moment particulièrement tumultueux, parce que l'eau, c'est aussi les émotions, etc. Donc si tu... Marie... Bon, bah Marie, suite à notre guidance d'hier, tu vois, petit message, petit coucou à toi particulièrement aussi. On vous dit, gardez espoir. Ne refusez pas votre incarnation. Vous êtes dans le monde, ça veut dire que vous êtes dans le vivant. Ok. La tête, le mental, les turpitudes, les turbulences, les pensées, ça nous déconnecte de notre corps et du vivant nous-mêmes. Et ça, on le sait déjà tellement, quoi. Ne foutez pas le camp dans votre tête. Ne ruminez pas en boucle ces pensées qui vous font dire je sers à rien, je suis inutile, j'apporte rien, je suis capable que de chaos, la seule chose que je sais faire c'est faire souffrir les gens qui m'aiment. Alors ça, putain, celui-là, alors, oh là là, je ne sais faire que souffrir les gens qui m'aiment. Non mais tu la vois l'exagération par la négative là? Si ça, c'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil pur. Ben, vous n'êtes pas venu là pour faire souffrir. Vous êtes venu apporter votre parfum, votre présence. Et pour apporter pleinement votre parfum, votre présence, vous devez déjà guérir ce qui souffre en vous. Ok. Donc la vie commence, première partie de la vie, le reptilien activé, la chenille qui rampe. Quand tu rampes, tu te les prends tous les obstacles, ok? Comme ça, tu te prends toutes les petits cailloux, les épreuves dans ta tête. Si tu es un minimum intelligent, t'arrêtes de reporter l'expérience sur l'extérieur en disant que suis-je venu faire dans cette galère? Qu'allais-je donc faire dans cette galère? Et vous venez explorer les parties en résistance, les parties en réticence en vous qui souffrent. L'extérieur est là pour nous révéler l'intérieur. Arrêtez de foutre le camp à l'extérieur. Arrêtez de toujours vouloir agir. Ici, vous êtes dans le monde. Ce n'est pas le verbe faire, c'est le verbe être. Être, c'est dedans. C'est du yin. On est hyper juste sur la thématique aujourd'hui. Soyez cette rose. Rappelez-vous le Petit Prince. Relisez le passage du Petit Prince où on parle de le Petit Prince, il dit à la rose, ok, il y en a des tonnes d'autres de roses, mais moi, c'est toi que j'aime et en cela, tu es unique. Le Petit Prince, c'est le petit masculin sacré en vous et la rose, rebelle avec ses épines, et puis quand même, fichu caractère quand même, hein, eh ben, c'est le petit yin blessé qui a besoin de se faire apprivoiser par son Petit Prince. Ok. Vous le voyez le décodage là? C'est la première fois qu'il me vient comme ça, ceci dit. En avant-première et bim, en impro total, décodage du Petit Prince. Le yin, le yang en soi. Saint-Exupéry, je t'aime. Soyez unique. Vous êtes, si vous êtes dans la douleur, en train de finir de ramper, de finir de... Arrêtez de vous dire, je ne sers à rien, je suis inutile. Non, vous êtes une rose, vous êtes unique et vous avez un parfum qui est unique. Soyez dans le monde. Soyez là avec vous. Soyez là dedans vous. Réparez les trucs qui puent et qui font que la rose, elle n'exhale pas encore le vrai parfum. Mais ensuite, occupez-vous juste de rayonner. Occupez-vous juste d'être. On ne vous demande pas d'aller faire et faire et faire et faire et être utile. C'est le mental qui veut absolument se sentir utile. La rose, elle n'en a rien à branler d'être utile. Enfin, la rose, elle est là, elle s'épanouit, elle éclot. Et elle peut éclore quand elle est prête, quand elle est mûre. Et l'éclosion, c'est la métamorphose de cette chenille en papillon. D'accord?
Et là, on vous dit, laissez-vous porter par le courant de la vie. Laissez-vous faire. Marie, c'est pour toi cette guidance. C'est un remake total de ce qu'on a dit hier dans la guidance privée. Laisse-toi porter par le courant de la vie qui est en vous. Encore une fois, la rose, elle ne sait pas qu'elle est une rose, mais son ADN, elle le sait, il le sait. Elle s'en fout, elle est une rose, elle est, je sais pas quoi, un lys, un fraisia, un truc jaune, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais chacun s'occupe de laisser couler la vie en soi, sans jugement. Est-ce que vous croyez que la rose, elle est jalouse du lys parce que, merde, tu parles lys? Non mais, arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez. Laissez faire, abonnez-vous, dansez. Elle danse, hein. Je ne sais pas si vous voyez le personnage. On a une femme ici, les cheveux qui viennent sur sa poitrine, le ventre, et une forme de cambrure, tu sais, en mode... Elle danse la vie, elle danse la vie. Dansez. Donc Marie, tu es juste quand tu fais ta zumba. Dansez la vie et laissez-vous être tel que vous êtes sans vous occuper de savoir si vous êtes une rose, un bazar, un truc, une feuille, un lys, un fraisia. Oh punaise, éveillez-vous à la vie. Po, 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 po. Éveillez-vous à la vie, mettez de la couleur. Regardez, elle se peint. J'ai failli dire, elle se plaint. Alors, elle a commencé par se plaindre parce qu'elle était toute noire. Je suis inutile. Pardon, ça va dégénérer en sketch. Et d'un coup, elle se dit, mais après tout, peut-être moi aussi j'ai de la couleur. Genre, tu vois, peut-être j'ai quelque chose à donner. Bon. Elle se peint. Henri, oh bah, il t'envoie un message au moment où j'appelle. Trop bien. Henri, nous avons besoin de tes palettes de pinceaux et tes couleurs. Viens nous enseigner avec le petit singe qui est rieur, farceur, qui tient la coupe de la peinture. Laissez faire, éveillez-vous. On ne peut s'éveiller que quand on a déjà vidé la coupe du karma, des blessures, du truc purulent qui pue, tu vois. Mais c'est exactement les deux choses. Non, je vais tirer la troisième et puis on va faire la lecture des 3 simultanés ensuite. 12 minutes. Oh, je parle trop. Ayez confiance dans le processus. Si ça, c'est pas une redite de vous savez pas, mais votre ADN, il sait qui vous êtes. Ah, alors, elle est quoi dans une espèce de boîte de sardines? Genre, tu vois, la meuf, elle est juste hyper flippée de la vie. Tu vois? En mode, je m'apprête à faire une course de caisse à savon. Il n'y a pas de frein. Je vais m'y mettre. Oulala, 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 je vais m'y mettre. Tu le vois bien, le oulala, je vais m'y mettre là? Donc là, du coup, on est dans l'abandon total du contrôle. Regardez comme elle... Enfin non, elle flippe sa grave, elle flippe sa race grave là. Là, elle flippe tout ce qu'elle peut. Quand je vous dis, serrez les fesses, accrochez-vous, tu montes dans ta... Tu sais que tu es dans ton chariot, tu montes ta colline là. Comment ça s'appelle les manèges? Le grand 8. Donc là, concrètement, tu es en train de me dire, putain, qu'est-ce que je fous là? 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 Et là, on me dit, hé, cocotte, t'es dans le monde. Coco, cocotte. T'as voulu venir et même, tu sais quoi, c'est toi qui as signé pour descendre en plus. C'est toi qui as signé. Puis en plus, le manège, c'est toi qui as payé pour rentrer dedans. Non mais, tu vois, tu dis, donc là, d'un seul coup, tu te dis, on peut pas faire marche arrière. En fait, j'avais pas vu que c'était si difficile que ça, l'incarnation. Un peu, ça secoue. Et on te dit, détends-toi ma grande ou détends-toi mon grand. Laisse aller, ça va descendre. T'as déjà noté le grand 8, que t'es tout crispé, tu ressors, t'as un torticolis. Alors que quand tu te lâches, et puis que tu fais le barba-papa, viens travailler la souplesse. Viens travailler la souplesse du corps. Ok? Quand tu t'abandonnes à la vie, que tu danses, que tu te dis, oh putain, c'est pas agréable, mais quand même j'y vais, il se passe que d'un seul coup, il y a plein de couleurs qui arrivent dans ta vie. Et bah, tu vois le monde, tu vois le jour sous un autre œil, sous un autre regard, sous un autre éclairage, sous une autre perspective, d'accord? Il y a un autre parfum, il y a un autre parfum. Et là, on te dit, aie confiance. Aie confiance. Tu ne sais pas qui tu es. Et c'est le jeu, ma brave Simone. T'as payé pour avoir le voile de l'oubli sur ta véritable identité d'âme au moment où tu es descendu dans l'incarnation. T'en prends plein la gueule et en plus, c'est toi qui l'as voulu, quoi. Mais c'est passager. C'est passager parce que c'est le moment où
Là, elle n'a pas encore les ailes de déployer. Regardez, elle a l'oiseau. Alors, je ne sais pas si c'est une mésange. Non, c'est pas une mésange, ça. Une petite grive, un petit machin, un petit truc. Un petit... Parce que mésange, ça aurait été intéressant. Mésange. You, mésange. Vous êtes là? La petite mésange bleue, là. Tu sais, les petites mésanges, ou les petites charbonnières, les petites choses comme ça. En tout cas, les anges, l'oiseau qui représente, voilà, les anges, on va dire avec les plumes, il est sur ses omoplates. C'est le moment de déployer les ailes. Pourquoi? Parce qu'elle s'abandonne au processus. Quand vous lâchez le contrôle du mental, quand vous cessez de croire, c'est hyper important, mettez sur pause et mettez plus fort parce que ce que je vais dire là, c'est le truc central de la vidéo. Quand vous lâchez enfin le contrôle du mental. J'arrête pas de dire dans les vidéos, vous avez oublié que vous êtes des créatures du vivant, vous voulez être créateur. Créateur, ça veut dire c'est toi qui conduis ta vie. Non. Tu dois passer par une étape où tu t'abandonnes. Regarde comme elle s'abandonne là, tu vois. S'abandonner à plus grand que soi. Elle est nue, elle est pure, elle est misérable aussi. Elle est morte trouille, elle est dans son ultra vulnérabilité. Et bien quand on arrive là, parce que tellement t'as souffert, tellement t'as résisté, tellement t'en peux plus, tellement juste tu veux mourir, et que tu dis, ben, je me rends. Allez-y, faites ce que vous voulez de moi, parce que moi, je ne sais plus. Je me rends, allez-y, faites, allez-y. Je ne suis plus à moi, je croyais que j'étais à moi, je me rends compte que la vie, elle est plus forte que moi. Je comprends pas. C'est noir, c'est souffrant, c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est quoi le sens de venir sur Terre avec tous ces baratins, ces vidéos, ces machins, ces trucs de développement personnel? Faut être lumière, faut être gratitude. Mais putain, j'en prends plein la gueule. J'ai pas envie d'être dans la gratitude. Faites-moi pas chier, quoi. Tu vois? Quand t'es... Et ça, c'est la nuit noire de l'âme. Hein. Pourquoi t'as la nuit noire de l'âme? Pourquoi tu traverses une nuit noire de l'âme? Parce que la nuit noire de l'âme vise à t'éclater le mental tellement fort que tu es obligé de te rendre. Et quand tu te rends, il se passe quoi? La magie. L'âme agit. C'est le moment dans ton petit cocon où la chenille devient papillon et où tes ailes d'âme, d'ange terrestre, sont sur le point de se déployer. Tu vois le truc? Mais il faut que tu te rendes. Il faut que tu te rendes. Il faut que tu arrives à dépasser. Et ça se fait à la seule condition que tu dépasses le jugement de ton mental. Qui te dit c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Oh, t'as pas encore réussi à déployer tes ailes puis à être lumière, mais vraiment, à quoi tu sers? Ksh, ta gueule, chihuahua. Je fais ce que je peux. Punaise, juste, je fais ce que je peux. Accueillez. Accueillez les tourments. Accueillez les orages. Accueillez les tempêtes. Rendez-vous. Soyez humble. Soyez une créature. Parce que de toute façon, le process, lui, il sait. Et c'est la vie, c'est l'univers qui vous traverse. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a que quand vous vous abandonnez que vous pouvez lâcher qui vous êtes. Vous voyez, je venais de vous dire, déployer les ailes de papillon. Voilà. Oh. J'adore quand j'ai des trucs, putain, toutes les cartes qui viennent après. Trop bien. Bon, on a un premier message qui est super fort. Traversée de la nuit noire de l'âme. Pour tous parmi vous, ceux ou celles qui ne veulent pas s'abandonner. Résistez, résistez, résistez. C'est bien, hein, résister, vous allez vous faire éclater la tronche jusqu'à ce que vous... jusqu'à ce que vous lâchiez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis vous savez quoi, à un moment donné, la vie, elle est plus forte que vous. De toute façon, vous ne pouvez plus, là. Quand c'est l'heure, c'est l'heure, hein. Quand le cocon, il est prêt à éclore, il est clos, quoi. Allez, avec les 13 lunes. Un petit message d'Assomption. Marie, s'il te plaît. Viens à nous. Soyez fiers de vous. Arrêtez-vous, regardez par où vous en êtes passé.
regardez ce que vous avez déjà traversé. Après, il y a deux niveaux de loi. Tu as les lois humaines, tu as les lois de l'univers. Les lois humaines, effectivement, elles sont en lien avec cerveau reptilien, cerveau limbique, la question de la sécurité. Aller chercher de la sécurité, se sentir solide, fiable, en sécurité. Mais du coup, tous les comportements que tu vas avoir en lien avec cette recherche compulsive de la sécurité, ça va viser au confort de ton corps. Trouver à bouffer, trouver une belle maison, ou une maison tout court, n'importe, mais payer tes factures, tu vois. C'est le confort du corps. Et puis, tu peux aussi t'élever, faire confiance au processus, déployer tes ailes et aller chercher la connexion à quelque chose de plus haut, de plus élevé. Et il faut que tu saches que, même, bon voilà, je fais des sketchs et tout, des trucs comme ça, mais il y a un prix, tu sais, il y a un prix à payer pour tout. Et dans l'idée, en théorie, tout le monde a envie d'aller se connecter aux lois de l'univers. Aller chercher les lois de l'univers, ça veut dire aller chercher les lois de l'exigence. Ça veut dire aller chercher la sublimation de l'esprit. Et c'est pas simple. Parce que l'exigence de l'esprit, c'est pas l'exigence du corps. L'exigence du corps, tu t'en fous, tu l'habilles, tu lui donnes à bouffer, ça y est, ça va, c'est fait, quoi. Ok. Et dans la sécurité matérielle, il y a toujours l'idée de la perversion, il y a l'idée de... La corruption, elle est très forte. Parce que on peut corrompre l'esprit pour obtenir, bah, tu regardes le pouvoir, tu regardes les médias, la question de la corruption, elle est énorme. Mais comment chacun à notre rôle, à notre niveau, on peut soi-même corrompre les autres dans la manipulation, dans le chantage affectif, dans les choses comme ça, tu vois, pour chercher son confort. Vouloir aller chercher les lois de l'univers, la connexion avec le grand tout, monter l'assomption. L'ascension, voilà, et l'assomption, c'est quand Marie monte. L'élévation vers les lois de la lumière, elle implique que tu te soumettes, aux lois de l'esprit. Parce que si tu acceptes de corrompre, ça veut dire dévier de certaines de tes valeurs les plus intrinsèques pour obtenir quelque chose qui vient de satisfaire un job, un emploi, un machin, un truc, eh bien, tu baisses dans la noblesse d'âme. Tu vois ce que je veux dire? Aller chercher la connexion avec le grand tout et vouloir déployer ses ailes et devenir papillon, aller chercher la lumière, ça implique que tu deviennes une personne incorruptible au niveau de l'esprit. Il y a une forme d'intransigeance. Il y a une forme d'autodiscipline de malade. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout le monde veut aller s'élever vers la lumière. Mais est-ce que tu crois que tout le monde devient un Dalai Lama, toi? Tu les vois, les privations, tu les vois, l'ascétisme même. Je ne dévierai pas de ma ligne. Et le prix à payer est hyper fort. Parce que celui qui veut monter tout en haut de sa montagne, j'ai envie de te dire, qui c'est qui fait l'ascension de l'Himalaya? Il y a toujours ma cafetière qui s'arrête à un moment donné ou à un autre dans les guidances. Elle se rince. Bon. Imagine la question du nettoyage et de la purification que tu as besoin d'aller chercher pour pouvoir te purifier et monter en haut de l'Himalaya. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde, n'a pas la force d'y aller, et surtout, tout le monde n'a pas la volonté. C'est-à-dire que derrière l'exigence pour s'élever, elle est de l'ordre, et c'est pour ça que quand tu as un mental fort, que tu n'arrives déjà pas à discipliner, ou que tu as énormément de mal à discipliner dans j'abandonne le contrôle,
il te révèle aussi le potentiel que tu as pour aller monter, parce que c'est ce mental-là aussi, une fois que tu l'as mis au service de ton cœur, qui te permet de rester, d'aller chercher une force de détermination immense pour aller chercher ta montagne. En mode, rien ne me fera dévier de là où j'ai décidé d'aller. Parce que ce qui m'intéresse, c'est éclore, révéler ma lumière et offrir qui je suis au monde, être au service du monde. Donc, être au service du monde, ça veut dire être un phare. Ça veut dire avoir révélé sa lumière. Ça veut dire tu montes très 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 haut, tu montes. Et monter très très haut, ça veut dire tu bosses ta fréquence énergétique, tu bosses ta fréquence vibratoire. Bosser sa fréquence vibratoire, ça veut dire esprit sain dans un corps sain. Ça veut dire une certaine hygiène de vie, ça veut dire une épuration du milieu, de l'environnement social dans lequel tu es. Parce que si tu es avec des gens médiocres autour de toi, avec des valeurs basses, avec un esprit bas, avec je te crache dessus, on absorbe les énergies de son environnement. Donc, si tu veux t'élever, déjà, ça veut dire il faut que tu fasses le tri dans ton environnement social, il faut que tu fasses le tri dans ton job, il faut que tu fasses le tri dans ce que tu manges, il faut que tu fasses le tri dans ton sommeil, il faut que tu fasses le tri dans, tu vois, dans tout ça. Ben, c'est hyper exigeant. C'est hyper exigeant. Tout le monde veut monter, mais qui c'est qui veut faire les privations? Il y a des privations à suivre. Les privations, c'est de la perte. Choisir, c'est renoncer. À un moment donné, si tu veux monter, si tu veux éclore, si tu veux être ta fleur, ta rose, il va falloir que tu renonces à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est super important que tu l'entendes. Est-ce que tu es prêt ou prête à renoncer pour te choisir toi? Prends du temps pour réfléchir, c'est pas une question facile. Mais c'est le prix à payer pour monter. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront te suivre là-haut et il y en a encore moins qui vont te comprendre. C'est ok. 2, le pentacle, telle une étoile divine. J'éveille votre féminin sacré. On reste dans le thème, les amis. J'éveille votre féminin sacré. Je nettoie la coupe du Graal. Je fais un avec qui je suis. Et parce que je nettoie mon Graal, alors je peux me connecter à la terre et me connecter ensuite au ciel. La femme sage. De toute ma sagesse, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Je parlais de la femme rebelle tout à l'heure. La femme sage, c'est l'autre revers de la médaille. À un moment donné, il faut être rebelle pour rester positionné. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que tu veux pour toi et pour toi seul? Parce que c'est pour toi que tu vis, c'est pas pour l'extérieur. Tu viens révéler ta lumière, c'est pas pour faire plaisir à ton mec ou c'est pour récupérer un autre mec. C'est ou une nana ou je sais pas qui. C'est tu viens pas travailler sur toi pour faire plaisir à quelqu'un qui t'a dit ah, t'as plein de blocages, débloque. Débloque, tu débloques, gars. Non, c'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous et pour vous seul. Donc, à un moment donné, il faut trouver ce mi-chemin entre je suis rebelle, je reste sur moi. Regardez, le rebelle, magnifique. Pleure Géronimo, celui-là, je vous le conseille. Parce que si vous avez envie d'avoir une leçon sur la noblesse d'esprit, et je ne renierai pas ma foi. C'est ça, je ne renierai pas ma foi. Dussé-je en mourir, je ne renierai pas ma foi. Le rebelle, il est là. Je ne renierai pas ma foi. Et la femme sage, j'irai jusqu'au bout. Et je suis sereine. La sérénité, c'est quand tu es aligné avec tes valeurs. Quand tu fais des compromissions avec ce qui vibre au fond de toi, tu ne peux pas être serein. Donc les compromissions, pour plus les faire, déjà tu te guéris. Et ensuite, tu t'abandonnes à ta puissance. J'adore, c'est comme ça qu'il dit dans le bouquin. Géronimo alla consulter sa puissance. Je l'avais jamais... C'est trop bien, hein? Eh bien, la puissance, c'est quoi? C'est la puissance du féminin sacré. Dedans, le GPS. Le GPS interne. J'arrête pas de le dire, GPS. Générosité, présence, sourire. Soyez généreux avec vous.
Soyez en présence avec vous dans le corps. Soyez sourire avec vous, soyez bienveillance avec vous. Quand vous l'êtes avec vous, de fait, vous l'êtes avec l'extérieur. Quand vous l'êtes que avec l'extérieur, vous ne l'êtes pas avec vous. Parce que ça, c'est du sacrifice. Donc non, c'est pas ok. On arrête. La femme guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Les potions de guérison, c'est les fleurs de bac. Vous êtes dorénavant femme médecine. Et ben voilà. 30 minutes 33. La guérisseuse. Je vous en ai parlé tout au début de cette guidance incroyable. Quand je suis guérison pour moi, parce que je suis descendue dans mes cryptes, parce que j'ai nettoyé ce qu'il fallait, parce que j'ai accepté de lâcher le contrôle et que j'ai remis progressivement, tout progressivement. Marie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif. Arrêtez de vouloir être impatient. L'impatience, c'est ce qui tue la guérison. Hein. L'impatience génère de la frustration. La frustration, c'est à peu près tout sauf la sérénité. Quand je suis guérison pour moi, je suis guérison pour les autres. Je sais qui je suis, je sais quel est mon parfum. Ça prend 40 ans pour y arriver. Puis encore, hein. Moi j'ai 47, je commence un tout petit peu à comprendre qui je suis. C'est pas encore tout révélé. Et le pendule. Alors le pendule, il nous dit, mes arabesques vibrent au son de vos vérités parfois insoupçonnées. Ben oui, les vérités insoupçonnées, c'est le parfum qui s'exhale. Laissez-vous éclore. Plus vous allez éclore, plus vous-même allez découvrir votre propre parfum, je vous disais. Ça prend toute la vie d'éclore. C'est ça qui est bon. Puis à chaque phase, bim, t'es encore quelqu'un de différent. Je trouve ça trop bien. Allez, on va terminer. Pour pas que ce soit trop long. Oh, j'arrive pas à faire des vidéos plus courtes. À chaque fois, je me dis, je dépasse pas 20 minutes, hein, parce qu'après, c'est trop long, on n'écoute pas. Donc, on a autre chose à faire. Et puis, je finis sur 35 à chaque fois. 35-40. Allez, Hildegarde. Hildegarde, la femme absolue. L'absolu féminin. Hildegarde, l'absolu féminin. Bon, Marie aussi. Hein. Ah ouais, clairement, bon, tout le monde déploie ses ailes là. Si vous avez mal entre les omoplates, cherchez pas. Hein. Si vous avez des tensions dans les trapèzes, comprenez ce qui se passe. Hein. Redressez-vous, redressez-vous. Mettez les épaules en arrière. Vous êtes tous voûtés en mode j'arrondis. Puis quand j'arrondis le dos, je me fais battre. Déployez-vous et ouvrez. Ouvrez ici. Vous avez besoin. Faites des respirations en mode Qigong comme ça. Inspire et ouvrez le thorax. Respirez la vie. Faites le mouvement de la respiration. Vous avez besoin d'ouvrir ici. C'est hyper contracté. Faites ça. Accompagnez le mouvement de la vie qui veut couler en vous. Venez danser au niveau de votre plexus. C'est hyper important. Hyper important. Vous avez besoin que ça se dégage ici pour pouvoir déployer les ailes derrière. Hein. Ça ne marchera pas. Sinon, là, il y a du blocage. Faites ça tous les matins. Commencez votre journée en faisant 3 minutes de... J'inspire, j'ouvre et j'expire. Venez avec vous, descendez dans le corps. Le corps, il vous dit où vous en êtes. Hildegarde, ta musique sacrée, les pierres sacrées. Hildegarde a tout inventé, incroyable. Transformation. Transformation. On arrive sur l'infini. Transformation, c'est le passage de la chenille au papillon, encore une fois. Abandonnez-vous. La transformation, c'est plus vous qui contrôlez. Si vous cherchez à rester dans le contrôle de quoi que ce soit, vous bloquez tout. Ayez confiance en le processus. Laissez-vous traverser. Je crois que la chenille, elle se dit « Oh putain, je vais m'y mettre quand elle y va dans son cocon. » Non, elle laisse faire. Soyez la chenille qui se laisse faire. Arrêtez de juger. Ouh, j'ai mal. Bah, t'as mal. Détends-toi déjà, parce que si tu te contractes, ça ne marche pas. Hein. L'homme. On va voir ce qui vient après. Et l'autorité, le pouvoir, l'élévation, la vision de l'aigle.
En dos de deck, l'éveil, le serpent. La transformation est liée à la traversée de toutes les épreuves et de tous les venins qu'on s'est foutu soi-même et qu'on se met soi-même dans sa tête en mode chihuahua ou qu'on a pris des autres, les trahisons, les mauvaises paroles, les blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Donc, la transformation peut se produire parce qu'on a élevé avec ce lion notre masculin, on a déployé notre masculin, on est devenu un masculin fort. Le masculin fort en nous devient le gardien qui englobe, protège dans la forteresse le yin blessé qui cherche lui-même à se guérir. D'accord? Ainsi, en soi, le masculin prend sa place pour venir être le propre protecteur du yin qui, lui, alors, peut s'éveiller, devenir une femme, un yin sage et fort aussi. Et les deux fonctionnent ensuite en alchimie perpétuelle. Un yin fort, en tant que GPS, impulse au yang fort la vision, la direction, et le yang fort redescend dans la matière, être un gardien puissant de la vision du yin. Et les deux, en soi, sont en perpétuel contact, croisement. Un coup dedans, le yin qui impulse le yang, qui vient protéger le yin et qui vient guider le yang. Vous voyez, regardez, je vous faisais ça tout de suite. Je reviens au contact de mon yin. Plexus, hein, c'est la porte des émotions. J'ouvre, je vibre et je rayonne. Et je m'abandonne dans un mouvement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça c'est un truc en Qigong. C'est vachement bien le Qigong finalement. Et en même temps, faites osciller votre colonne vertébrale. Et ça, c'est du Wu-Tao, ok? Le Wu-Tao, il n'y en a pas trop chez moi, mais si vous avez l'occasion de faire un stage de Wu-Tao, W-U-T-A-O, c'est la danse de la respiration, la danse de la vie. Soyez danse de la vie. Parce que, en ce faisant, vous voyez, un coup j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Je viens connecter ma vision GPS. Je suis généreuse en présence et en sourire avec moi. Et parce que je suis GPS pour moi, alors le masculin en moi devient gardien protecteur de moi. C'est la définition de la complétude, les amis. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas faire mieux. Ok. L'éveil, la transformation, l'éclosion de qui vous êtes. Connectez à vos valeurs les plus élevées, à des valeurs nobles. Décidez d'être noble. Noble dans la posture, noble dans le cœur, noble dans les pensées. Ayez, élevez-vous, élevez-vous, et c'est votre plus grand pouvoir de décision, vers des pensées nobles et élevées. Et pour ce faire, abandonnez-vous au rythme de la vie, à la danse de la vie, qui sait où vous en êtes et ce que vous avez à faire. Alléluia. Eh bien, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Prenez du temps, c'est dense, hein, c'est vraiment dense tout ce qui nous vient dans les guidances. Là, je pense que, je sais pas s'il faut, les messages, ils sont vraiment puissants et profonds, hein, donc prenez du temps pour écouter, pour les intégrer, les faire entrer en résonance. Je conçois que mes vidéos puissent vraiment ne pas parler à tout le monde parce que on est déjà avancé dans l'éveil, on n'en est pas au début là. Donc si ça ne vous parle pas et que vous ne comprenez pas la moitié de ce que je vous dis, c'est parce que vous avez encore des étapes à vivre avant. Et si ça vous résonne, ben, comprenez que vous êtes déjà plutôt dans le dernier tiers de votre Himalaya. Hein. Donc, ouais, c'est normal que ce soit puissant, si vous en êtes là. Mais comprenez les enjeux, ayez une vision plus large. N'ayez pas peur. Quand je vous dis soyez noble,
Ayez la foi de vos ambitions. Ne vous soumettez pas. Refusez de vous soumettre. Refusez de vous soumettre. Par rapport à qui que ce soit qui ne pourrait pas comprendre la fleur que vous êtes. Alors, comprenez aussi que les gens qui sont en dessous, pas hiérarchiquement, mais en dessous, parce qu'ils n'ont pas encore atteint ce niveau-là de développement, ne comprennent pas quand vous leur dites « non, tu n'es pas compatible avec moi ». Parce que bah, vous êtes là, eux, ils sont là. Donc, on ne peut voir que ce qu'on connaît. Donc, ils voient le chemin que vous avez fait, puis ils voient que vous êtes déjà parvenu à ce niveau-là. Donc, eux, ils sont persuadés de se dire « mais oui, mais tu vois bien que je peux vivre avec toi, tu vois bien qu'on est compatible, tu vois bien qu'on se correspond. » Sauf que vous avez fait ce chemin-là. Et vous mesurez le vide que eux n'ont pas encore fait, n'ont pas encore parcouru en termes de chemin. Sauf qu'eux ne peuvent pas voir où vous en êtes au-dessus. On ne voit que en dessous, pas au-dessus. Donc ces gens-là, parce qu'il y a forcément des gens qui veulent absolument rester dans votre vie, qui veulent entrer dans votre vie, qui veulent être avec vous, eh bien ils voient que vous êtes très très bien pour eux, mais ils ne voient pas que eux ne sont pas du tout assez pour vous. C'est là qu'il ne faut pas vous corrompre. C'est là qu'il faut faire preuve de plus de générosité, de sourire. Je te remercie, ça me touche, mais tu ne me corresponds pas. Non, tu ne peux pas être en... Parce qu'ils vont vous dire, mais si, on est compatible, on est compatible. Non, 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 moi je le sens. Et je le sens parce que je l'ai fait le chemin. Et je vois ce dont j'ai besoin. Parce que là où je suis, je sais ce dont j'ai besoin. J'ai la vision plus élevée. Si toi, tu es là, ben, tu vois ça, hein, mais tu ne vois pas jusqu'à moi. Donc, tu crois que tu es compatible avec moi et que tu peux me nourrir. Moi, je vois ce qui manque. Si vous sentez ce manque par rapport à qui que ce soit, un patron, enfin, qui que ce soit dans les relations, pas forcément amoureuses, hein, restez noble avec vous, restez dans votre position élevée. Refusez ce qui peut vous rabaisser. Refusez. Parce que c'est pas bon pour vous. Parce que ça veut dire qu'il y a autre chose, peut-être qu'il vous faire encore un pas en arrière, en hauteur encore, pour aller trouver le deuxième aigle, qui est déjà plus haut, lui, qui vous attend. On voit ce qu'il y a en dessous, on ne voit pas ce qu'il y a au-dessus. Mais ayez confiance. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance. Parce que s'il y a un deuxième aigle, c'est à vous de monter, cette fois-ci, tu vois. Et la vie, elle sait. Écoutez cette petite voix, si vous avez ce sentiment-là, non, c'est pas ok, je vais m'emmerder avec toi, il va me manquer du truc, il va me manquer quelque chose. Restez fidèle à ce que vous sentez. L'autre, il va vous en mettre plein la vue, il va se transformer en serpent parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous dites non. C'est son problème. C'est son problème. Écartez-vous, prenez de la distance, vous ne vous faites pas avoir par le venin. Envoyez-lui de l'amour. Il n'y a que l'amour qui calme les serpents. Surtout, envoyez-vous-en à vous pour vous protéger du venin. Mais ne tombez pas dans le panneau. D'accord? Ne tombez pas dans le panneau. Restez d'abord avec vous, fidèle à vous. C'est le prix à payer pour la mue, pour la transformation et pour l'éveil. C'est le prix à payer. Plus on monte, plus le prix il est élevé là. C'est une illusion de se dire ça va être facile. Après, non, c'est de plus en plus dur. Le prix à payer, il est de plus en plus dur. Et le fait de rester fixé sur soi, c'est de plus en plus intransigeant, en fait. C'est ça. Pardon, je m'étouffe. Bon, les amis, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de la fleur que vous êtes, quelle qu'elle soit. Et c'est la variété des fleurs qui fait la richesse de ce monde. Arrêtez de vouloir être quelqu'un d'autre, soyez vous-même, mais restez fidèle à qui vous êtes. Je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, liker, blablabla, me mettre des commentaires, faire vivre la chaîne pour que les algorithmes de YouTube soient contents. Mettez-moi des commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Racontez-moi votre vie. Est-ce que vous avez fait des expériences dont j'ai parlé tout au long de la guidance? Où est-ce que vous en êtes? Et surtout, restez fixé sur ce que vous voulez atteindre devant vous. Ne regardez pas en arrière. L'arrière, ça vous tire vers le bas. Vous, c'est vers le haut que vous voulez aller. Soyez intransigeant avec quiconque pourrait chercher à vous dévier de ce que vous avez décidé pour vous. C'est pour vous, vous le vivez.
Quand vous faites ça pour vous, derrière, vous le donnez aux autres. Ok? Allez, très très belle semaine.